Derrière moi, ça s'appelle la vallée de roche. On a fait ça parce que ça aide les chevaux avec son équilibre pour marcher sur des surfaces différentes. À la ferme Oswald, on prend des chevaux qui ont fait de la fourbure, puis on leur permet de se repousser un sabot sain. La fourbure, c'est le stade critique de la laminite, parce que le problème majeur chez les chevaux qui font de la fourbure, c'est qu'ils vont perdre en épaisseur de sol. Puis là, la sole, c'est le dessous du pied. Donc là, le sabot s'évase, ils ont une sole plus mince, puis ça, c'est extrêmement douloureux et ça crée des déformations qui peuvent prendre des années à corriger. Aux États-Unis, il y aurait 20 des chevaux à peu près qui font de la fourbure. C'est quand même énorme. Puis c'est aussi que les gens sont souvent sans ressources quand ça arrive, parce que le cheval, il se met à boiter, puis là, il va pas mieux, puis là, c'est « Oh mon Dieu, est-ce que sa carrière sportive est terminée? » La réponse, c'est s'il est dans les bonnes conditions, non. Si on ne prend pas soin de sa condition métabolique, oui. Ici, ça c'est notre paddock d'entraînement. On a construit ça pour être capable de faire beaucoup de travail en liberté avec les chevaux. Puis on trouve que c'est vraiment beau comme ça aussi. Pour les aider à retrouver le plus de mobilité possible, on a fait un paddock paradise. Donc ça, c'est un nouveau concept qui a émergé aux États-Unis vers les années 2000. Puis au lieu d'avoir un enclos carré, on a un enclos en corridor. Donc c'est une piste. Ici, on a plusieurs bureaux de bois. Parce qu'on veut que ça soit la plus naturelle pour les chevaux. Un cheval sauvage qui a des problèmes de sabot, il va marcher n'importe où. Puis c'est vraiment la même affaire qu'on pensait. Et ça les aide aussi à se déplacer plus parce qu'on a plusieurs stations alimentaires. Donc ils vont se déplacer d'une station à l'autre pour s'assurer de manger la meilleure bouchée de foin. Ils décident quand ils rentrent, ils décident quand ils sortent. Puis ils décident s'ils se tiennent sur une surface dure, ils décident s'ils se tiennent sur une surface molle. Puis ces choix-là nous permettent de l'observer, puis ça nous permet d'évaluer comme il faut son degré de confort. On a plein de surfaces, on a la sable, on a la poussière de roche, on a des plus grosses roches. Tout aide le développement pour aider les chevaux avec son sabot. Est-ce que c'est un service qui existe déjà ici dans la région, au Québec? Non, non, pas à ma connaissance. Il y a un centre de réhabilitation que je connais en Ontario. Il y en a un autre aux îles de la Madeleine, mais à part de ça, pas vraiment, nous. On cherche un vétérinaire activement. Ouais. On a fait quelques réhabilitations, mais c'est des gens qui avaient déjà un vétérinaire dans la région. On est sur la liste d'attente depuis 1 an. C'est un mal criant au Québec en ce moment, la pénurie de vétérinaires. Sans nécessairement faire de réhabilitation, si le cheval est sous contrôle depuis un temps déjà, mais que le propriétaire veut déléguer tous ces soins-là qui sont assez ardus à quelqu'un, nous, on est ouvert pour un service de pension sans nécessairement faire de la réhabilitation. Ça aussi, c'est possible.